À l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, une série d'événements a commencé ce jeudi 24 novembre à Dakar. La cérémonie d'ouverture officielle a été marquée par l'ouverture d'un symposium international centré sur le thème « Les banques centrales dans un monde en mutation » au Centre international des conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Cette cérémonie a été présidée par Amadou Ba, Premier ministre du Sénégal, Tchémoko Meïlé Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, et de Jean-Claude Cassibro, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans le mot de circonstance, le Premier ministre du Sénégal, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire et le gouverneur de la Banque centrale ont mis en évidence les avantages du symposium, l'occasion d'une réflexion féconde sur les défis complexes auxquels font face les États membres de l'Union ainsi que le monde financier. Ce symposium nous offre l'occasion d'une réflexion féconde sur l'enjeu de l'intégration monétaire qui, pour nos économies, constitue un atout dans le contexte international en mutation. L'environnement dans lequel nous vivons connaît des évolutions de tous ordres, peu propices aux actions solitaires et non concertées. La douloureuse période de la Covid-19 et les tensions internationales sur les marchés des matières premières que vient exacerber le conflit entre la Russie et l'Ukraine constituent des obstacles sérieux à notre marche vers l'émergence. Il s'y ajoute des défis sécuritaires qui concernent la région du Sahel, ainsi que les conséquences des changements climatiques auxquels les pays en développement restent les plus exposés. Dans un contexte où les États et les banques centrales sont confrontés à des défis de plus en plus complexes, l'inflation galopante constitue de nos jours le principal facteur d'incertitude sur les perspectives économiques mondiales. Il s'agit d'une préoccupation majeure puisqu'elle érode le pouvoir d'achat des ménages et crée un surcoût pour l'investissement. Pour la Banque centrale, dont le mandat reste essentiellement lié au maintien de la stabilité des prix, ce défi fondamental doit être relevé. À cet effet, la Banque doit poursuivre ses ambitieux chantiers de réforme en mettant l'accent sur les efforts de modernisation du cadre de la politique monétaire. Elle pourrait également s'inspirer de l'expérience internationale des politiques innovantes qui ont fait leur preuve dans la lutte contre l'inflation. Quant au gouvernement, ils doivent continuer à intensifier leurs efforts en vue d'améliorer la productivité des facteurs, d'élargir et de diversifier les bases de la production de tous les secteurs, qu'ils soient publics ou privés. La célébration du 60e anniversaire de l'Union monétaire ouest-africaine intervient à un moment crucial où nos États, y compris bien sûr la Côte d'Ivoire, éprouvent le besoin de donner une impulsion aux réformes économiques et financières en vue de maintenir sur le long terme la dynamique d'une croissance soutenue, et cela dans un contexte international et régional difficile. L'objectif de parvenir à une transformation structurelle de l'économie est un enjeu stratégique de promotion du développement, qui demeure une constante préoccupation de tous les pays membres de l'UEMOA. Y parvenir impose de maintenir des efforts d'investissement public et privé pour pérenniser une croissance raisonnable au profit de l'activité économique. De plus, ces États de l'UEMOA abordent tous ces défis de la transformation structurelle au moment où les conditions financières à l'échelle mondiale ne sont guère favorables à la mobilisation des ressources sur les marchés internationaux dans un contexte de hausse des prix et de forte demande sociale. Face à cette situation, des mutations de notre système bancaire et financier sont attendues afin d'accompagner les évolutions escomptées de nos économies. Ce symposium, en créant une opportunité de réflexion féconde sur les défis de la politique monétaire, vient donc à son heure pour contribuer à l'éclairage des décisions face aux nombreuses préoccupations de premier plan qui se posent. Il y a 10 ans, aucune analyse n'avait prédit l'apparition de la pandémie de Covid-19, avec ses effets négatifs sur l'économie mondiale, les chocs inflationnistes qui en ont suivi, ni le conflit entre la Russie et l'Ukraine, dont nous subissons aujourd'hui les conséquences. De même,
personne n'avait anticipé l'ampleur de la crise sécuritaire que connaît notre sous-région depuis quelques années. En outre, le déferlement de la vague technologique bouleverse l'univers de la finance et appelle à toujours plus de créativité. Cette évolution est en passe de nous faire franchir une nouvelle étape. Certains anticipent déjà une dématérialisation de la monnaie, dont les conséquences possibles sur l'action des banques centrales sont encore à l'étude. Comment ne pas s'interroger sur la transmission de la politique monétaire, sur le contrôle prudentiel et les implications du nouveau paysage des paiements qui se dessine à grands traits, sur la nécessaire coordination entre les politiques monétaires et budgétaires dans ce contexte inflationniste et incertain. Comment entrevoir la régulation et la supervision dans un tel environnement? Comment stimuler davantage un financement sain des économies pour tous les acteurs et accroître ainsi l'inclusion financière? C'est justement pour réfléchir à toutes ces questions que nous avons fait le choix d'inviter des participants au profil divers en vue de partager les expériences et les réflexions. Nul doute que ces échanges généreront des idées novatrices. La célébration du 60e anniversaire de la BCEAO se terminera le vendredi 25 novembre par la cérémonie d'installation officielle de Jean-Claude Cassibrot, gouverneur de la Banque centrale.